Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Alors, Dame, Tour, Cavalier 4 pions contre Dame, Tour, Fou 5 pions, un pion de retard pour les noirs. Une Dame blanche assez dangereuse, assez active, mais attention, pièce non protégée chez les blancs. La dame, bien sûr, mais aussi la tour hein, qui est en direction d'une autre tour. Donc attention, vous attaquez la découverte. Et il y a une diagonale qui est quand même particulièrement affaiblie direction du roi. Le fou des blancs est un petit peu bloqué, il ne sert pas à grand chose. Il tape, pour l'instant il est bloqué, et puis même après il pourrait taper un peu dans le vide, hein, pas forcément pour l'instant très très fort. Il y a un beau pion passé aussi pour les noirs. Bon, il y en a un pour les blancs, mais en tout cas, les noirs ont une position qui est plutôt correcte avec le cavalier assez fort hein, sur la troisième rangée. Hein, toujours peut-être la meilleure case pour le cavalier en général. Un cavalier protégé par un pion hein, sur la troisième rangée, comme ça pour les noirs. Évidemment, la sixième pour les blancs. Ça, ce sont des cases qui sont stratégiquement très fortes pour le cavalier. En plus, ici, dans cette partie, les noirs vont avoir une petite combinaison bon, relativement simple hein, aujourd'hui qui va gagner très très vite. Donc évidemment, vous avez probablement trouvé en cherchant les coups forcés. Donc là, les échecs sont pas bons, hein, puisque c'est la dame qui doit faire échec et bah, elle est perdue. Donc là, ça serait pas suffisant. Menace de mat. Menace de mat, il y en a, hein, le cavalier qui peut aider la dame à faire mat, mais ça va pas être efficace parce que bah, déjà le cavalier sera en prise. Il ne pourra pas être pris tout de suite parce que la tour sera attaquée en D1, mais il va simplement échanger les tours parce qu'il fait échec. Et oui. Et c'est ça toute la différence, c'est ça toute la pointe du coup hein, qui va être joué bien sûr. Ça, en fait, on aimerait jouer le coup ici de cavalier en F4 pour menacer mat évidemment, mais il fait le coup intermédiaire, tour prend tour échec, et après il prend le cavalier et on n'a plus de pièces pour faire quoi que ce soit. Et donc c'est là où on trouve évidemment le bon coup, hein, avec c'est aussi un coup forcé, puisque même si c'est pas un échec ni une menace de mat, bah, c'est l'attaque de la dame, bien entendu. La tour, on va simplement la monter d'une case en attaquant sa dame, et du coup, elle sera plus prise sur échec. Et oui, et c'est ça la différence. Et maintenant, le cavalier va pouvoir venir de façon imparable sur la case en F4. Hein. Là, il peut rien faire. Hein. Il a sa dame attaquée. Donc, dans la partie, il est venu en E3, mais cavalier F4, évidemment, menace mat et menace de prendre la tour. En plus, c'est pas simplement gagner la tour, hein, c'est une menace de mat, puisque quand la tour prend, après, on récupère le contrôle de cette case et donc la dame va pouvoir y aller. Donc là, c'est bien mat. Hein. Euh, à moins qu'il prenne pas le cavalier. Il peut pousser le pion et il évite le mat, mais bon, il perd sa tour évidemment. Est-ce qu'il avait une autre case avec sa dame? Bon, les autres cases n'auraient pas été très utiles. Le problème, c'est que la dame blanche ne peut pas donner échec. Hein. Tout est contrôlé. Toutes les cases sont contrôlées ici. Hein. Il n'y a pas moyen de faire un échec. Si il met sa dame en A5, bon, ça change rien. Hein. On fait cavalier F4. En fait, quoi qu'il arrive, hein, s'il met sa dame en A3, ben, on peut mettre le cavalier en F4 aussi, a priori. Ah non, parce qu'il y a un échec en F8. Attention, ah voilà le petit piège. S'il met la dame en A3, on ne peut pas faire cavalier F4. Regardez, vous avez vu le petit piège ici. Hop, la dame fait échec. Et du coup, le roi est obligé de bouger. Et la tour peut prendre en faisant échec. Donc attention, attention à ça. Il aurait dû essayer dame A3. Mais évidemment, les noirs auraient trouvé le bon coup, bien sûr. Hein, vous l'avez trouvé aussi. Cette fois, c'est pas une menace de mat non plus. C'est toujours l'attaque de la dame. Et oui, on va bloquer la dame en poussant le pion, tout simplement. Le pion qui avance, et la dame est de nouveau attaquée. Elle n'a pas beaucoup de cases. Hein, donc, hein, elle est bien bloquée. Elle va être... Là, cette fois, elle est obligée d'aller ici. Hein, elle n'a pas tellement le choix. Et maintenant, cavalier F4. Et c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Donc, en plus, là, comme je disais, les noirs ne vont pas que gagner la tour. Hein, ils vont aussi créer des menaces de mat sur le roi. Donc là, s'il prend le cavalier, bah, il est mat en deux coups. Avec tour prend tour, suivi du mat en H1. Donc du coup, bah, il serait obligé de pousser son pion, évidemment, mais on va quand même prendre la tour et on devrait mater assez vite. On peut faire une petite combinaison rapide hein, pour le mater, d'ailleurs, hein, une petite attraction.
On pourrait faire échec avec le tour en D2, mais ce serait triste. Ce qu'on va faire, c'est une attraction pour le mater rapidement avec l'échec en F1, bien évidemment. Comme ça, s'il prend, on prend le pion sur échec, et là, on le mate avec l'aide du cavalier. Donc voilà, petite combinaison ici, avec ce petit coup de tour hein, très important qui permet d'éviter le coup intermédiaire des blancs, hein, l'échec en fait, tout simplement. Les blancs auraient dû essayer le coup dame à 3, avec cette petite menace discrète derrière hein, sur la case F8. Ça aurait pu être intéressant, mais les noirs auraient certainement trouvé le coup B4 pour bloquer la dame et du coup faire la menace cavalier F4 hein, qui était imparable. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.